à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes donc le jeudi 2 août de l'an 2018, au lendemain de la célébration de la fête nationale d'indépendance. Nous sommes évidemment au Bénin. Bienvenue sur Free Matin. Il n'y a aucun jour sans une nuit, aucune victoire sans un combat, aucun bonheur sans un peu de douleur. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons influencer l'avenir. Souvenons-nous, le bonheur est un voyage sans destination. La une des journaux sera présentée ce matin par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Divan. Bonjour à vous, chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous pouvons retenir en autre comme sujet phare la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la République du Bénin. Nous pouvons noter également à la une des parutions du jour l'entretien à cœur ouvert effectué par le président de la République avec la presse nationale avant-hier. Les journaux sont revenus plus précisément sur la question du référendum. Dans le débat se fera donc sur l'adresse du chef de l'État à la nation. Nous reviendrons également sur l'entretien télévisé qui est passé sur les télévisions et relayé sur les réseaux sociaux. Dans les sports, le match opposant les autorités aux artistes, donc l'équipe Toboula contre l'équipe Wabaro, s'est soldé par un score de 3-1 avec un doublé du ministre des Sports béninois. Nous en parlerons dans un instant avec Larios Adiakbeno. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Carles Kitobé. Nous reviendrons donc sur les temps forts de l'ambiance, sur les temps forts donc du défilé. Nous reviendrons également sur les vœux des populations de Porto Novo. Nous reviendrons également sur la foire de l'indépendance qui bat actuellement son plein du côté du stade de l'Amitié. L'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien, l'autre quotidien qui titre ce matin en manchette « Célébration du 1er août 2018, défilé militaire, sobriété, rigueur et ponctualité ». Toujours avec le même canard en deuxième titre à la une, révision de la Constitution. Talon abandonne le référendum au profit des investisseurs. Vito, message à la nation à la une de Nord-Sud quotidien. Talon réitère son engagement contre la corruption et l'impunité. Libération, message du chef de l'État à l'occasion du 1er août. Talon plus que jamais déterminé à lutter contre la corruption, toujours avec le même canard. Bain de foule après le défilé du 1er août, le chef de l'État en parfaite communion avec son peuple. Le potentiel discours et entretien avec la presse à l'occasion du 58e anniversaire du Bénin, de l'indépendance du Bénin. Talon réaffirme la traque contre les corrupteurs et corrompus. Le président priorise les économies et les réformes. Le chef de l'État, un bulldozer en mode sans échec, exit le référendum. Beaucoup de médecins surfacturent les patients. Le compte à rebours pour assainir le payeur lancé. Verbatim de l'entretien du chef de l'État le 31 juillet 2018. Toujours avec le potentiel à la une. Prévention et gestion des catastrophes au Bénin. l'ANPC couverte de gloire par l'État de Dakota aux USA. Le matinal Talon à l'occasion du 58e anniversaire de la fête nationale, le référendum écarté. Nous passons au quotidien Fraternité qui titre ce matin en manchette 1er août 2018. Les ambitions de Talon sont à découvrir respectivement aux pages 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, disons même la quasi-intégralité de la parution du jour du quotidien Fraternité. Matin libre, le chef de l'État à l'occasion des 58 ans d'indépendance du Bénin, j'ai décidé de ne pas organiser le référendum. Des précisions aux pages 2 et 5 de la parution du jour du Cana Matin Libre. Comme vous pouvez l'apercevoir, Matin Libre célèbre ce jour son 1000e numéro de parution. Nous restons à la une de Matin Libre qui nous propose dans les colonnes de sa parution du jour l'intégralité du discours du chef de l'État à la nation béninoise à l'occasion de la célébration de l'indépendance. Bénin intelligent, forte mobilisation des populations au défilé du 1er août, populaire malgré la rupture, s'exclame le confrère. Courtoisie routière à Parakou, la piste Lady 2018 sensibilise les transporteurs, enseigne la une du jour du quotidien, quotidien Bénin intelligent. L'indépendant à présent, discours et entretien du chef de l'État sur l'état de la nation, talent un président honnête et optimiste qui aspire au bien-être des Béninois, une lutte inébranlable contre la corruption, la mauvaise foi des médecins béninois déplorés.
Nouvelle expression, lutte contre la corruption, talent ne faiblit pas. Toujours avec le quotidien Nouvelle expression, émission spéciale dans le cadre du 1er août. Le chef de l'État refuse de gaspiller des millions de francs CFA pour le référendum. Talent en toute humilité devant son peuple. Les besoins vitaux du peuple préoccupent le président de la République. First Info, célébration du 1er août 2018. Le président Germain Renvoy-Egbe exhorte la jeunesse d'Adiara et du Bénin à s'investir dans l'entrepreneuriat. Le succès appartient à ceux qui osent, s'exclame le confrère, oser innover, oser être chef d'entreprise. Nous passons au quotidien Décryptage Info, 1er août 2018 au Bénin. Le référendum est cher selon Patrice Talon. Il réaffirme son engagement pour la lutte contre la corruption et l'impunité. Talon redonne espoir au peuple béninois. Les artistes perdent face aux autorités. Secteur éducatif béninois, de mal en pis, avis de quelques experts à découvrir aux pages 2 et 8 de l'apparition du jour du Canard. Le télégramme 1er août 2018, à cœur ouvert avec le chef de l'État Patrice Talon. Le président Patrice Talon s'est confié à la nation avec une grande franchise. Nous restons au quotidien avec le quotidien Le Télégramme qui nous rappelle que l'ancien ministre de l'Intérieur Simplice Dossou Kodjo est convoqué à la brigade économique et financière ce jour. Le pays émergent, célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Sébastien Germain Ajavon regrette d'importants reculs démocratiques. Nous restons à la une de Le Pays émergent, deuxième délibéré de l'affaire CNSS BIBE au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Tant que Talon n'aura pas réussi sa révision de la Constitution, Laurent Metton et ses co-accusés coopéreront en prison. Le FSP condamne un verdict inique. L'économiste gestion publique, Talon réaffirme sa volonté de transformer le Bénin. Point média, contribution à l'effort de guerre pour la réalisation du PAG. Talon n'a pas fini de faire saigner les Béninois selon le Canard. Le Caribou, défilé militaire du 1er août 2018, célébration des 58 ans d'indépendance au Bénin. Nouveauté, beauté et élégance ont meublé les paroles. Police républicaine travaille à consolider l'unification et rendre l'alliage homogène. Repenser au plus tôt les tests de la police républicaine, une nécessité impérative. L'actualité pour finir ce matin, engagement contre la corruption et l'impunité. Talon réaffirme sa détermination pour la lutte sans état d'âme de la corruption. Merci à vous, Kader Achirou. C'était donc la une des journaux. Et vous allez retrouver évidemment les journaux dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nader. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le Bénin a célébré hier, 1er août 2018, le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance. La police républicaine a mis les petits plats dans l'écran pour s'imposer pour sa première sortie officielle. Le chef de l'État, les personnalités nationales et étrangères ont eu droit à un défilé riche en attractions et en prestations. Respectivement les jeunes filles et jeunes gens appelés enfants de groupe destinés aux carrières civiles et militaires de l'État. Leur devise est savoir pour mieux servir. Au titre de l'année scolaire. Le pas a été fait le 23 juillet 1938 et a pour devise environnement, économie, sécurité. Ce détachement composé de 3 pelotons est conduit par le commandant Oudelo. Le groupe d'intervention de la police républicaine, le GIPR, est utilisé
délit créé cette année même est consacré aux interventions rapides de la police républicaine. Le DITR est déployé en cas de menace, les prises d'otages et la criminalité organisée sous toutes ses formes. Ce détachement est commandé par le commissaire principal de police, Woli. De cette unité spécialisée de la police républicaine. Elle est inspirée de la démarche de l'insecte carnassier dont elle porte le nom et qui est les étapes de cette marche se déclinent ainsi qu'il suit. Le soulèvement de la jambe, sa suspension et son maintien en perpendiculaire avec le coude cassé du bras opposé. Le buste légèrement incliné vers l'arrière. La progression vers l'avant du buste et de la jambe suspendue. Le deuxième peloton. Les rangs de la bataille de Cotonou est au bord du capitaine Monta. Il s'agit du peloton du personnel spécialiste navigant du front. À la mise en œuvre des lignes aériennes dont sont dotés les droits aériens. Le dernier peloton est constitué de fusiliers commandos marins. Ceux-ci peuvent être déployés dans le cadre d'une opération militaire aussi bien sur terre qu'en mer. Votre respectif des capitaines et matroux. Basé à Kobe et employé comme force de réaction rapide, a pour vocation d'intervenir sur toutes les activités internationales et sur les théâtres d'opération extérieure. En dehors de ces missions traditionnelles, ce corps d'élite intervient. À l'issue de ce défilé militaire, plusieurs sommités de la République se sont prononcés sur son déroulé. Bon, alors mes impressions sont très bonnes. C'est un défilé qui faisait beau et c'est un défilé qui a été fait dans le temps. Il a été bien animé, il a été bien commenté et il a été joyeux. Nous avons apprécié donc la force républicaine, donc la force qui assure la sécurité de l'État et de la population. Et c'est à l'image donc effectivement de notre président qui sait bien faire les choses. Une chose particulière que j'ai aimée cette fois-ci, c'est le décor. On a bien présenté le décor avec des affiches placardées et donc un espace vraiment animé, vraiment gai. Ça nous transporte un peu, je dirais, dans tout cet ensemble de choses qui seront faites par rapport au programme d'action du gouvernement du président Talon, dont je loue la grandeur. Bonne impression, vous voyez que le dispositif était impeccable. On a senti qu'il y a une touche particulière cette année et la discipline militaire a été au rendez-vous comme d'habitude. Et je dis, tout est impeccable. Je crois qu'on a assisté à une fête bien organisée dans une harmonie. À l'heure où la police républicaine est en train d'innover, nous pouvons vous dire merci à tous ceux qui font. Un très joli défilé, mais militaire par militaire. Je crois que nous avons assisté à du beau.
dans le temps et dans l'espace. Vous avez vu l'environnement, comment il est beau. C'est ça, et la fête nationale, la fierté nationale. Nous n'avons pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais je pense que vous avez vu, et il faut retenir que c'était beau. Donc je crois quand même que c'était un très bel événement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'événement qui nous rappelle qu'il y a 58 ans, nous n'étions pas libres, nous n'étions pas autonomes, nous n'étions pas indépendants. Donc aujourd'hui, nous sommes indépendants, il faut donner un peu plus d'espoir à la nation. La fête, comme d'habitude, a été majestueuse, encore plus majestueuse que l'année dernière. Mais le message, c'est d'abord la discipline des militaires qui doit être une référence pour le peuple. Le thème de ce défilé, c'est les défis sécuritaires. Nous sommes un pays de paix, un pays paisible. Si ce thème a été retenu, c'est l'expression même de la capacité d'anticipation du chef de l'État. Le chef de l'État, il anticipe. Donc, tout événement qui adviendrait, ce thème signifie que nous devons nous tenir prêts. Sur le front de l'économie, le pays avance, tout le Bénin est en chantier. Les infrastructures routières, les barrages, les centres de santé, à Oboum-Tel-Aviv, l'hôtel de référence, le centre de santé de référence, le barrage d'Agadala qui va voir le jour, mais surtout l'électricité. Les coupures sont comme on voit souvenir. Et c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les ménages. Mais le plus important, puisque je m'exprime en français, c'est ce qu'on appelle le rating des agences de notation. Livrer un message de satisfaction sur le plan de la gestion macroéconomique, de la stabilité, des réformes structurelles et surtout des perspectives de croissance. Ça, c'est un signe extrêmement fort. Ça signifie que la qualité de crédit du gouvernement est extraordinaire et le gouvernement est en même temps de lever davantage de ressources financières sur le marché pour accompagner le développement. Ceci vient en renforcement de ce que le Fonds monétaire a délivré le 29 juin dernier en disant que la facilité élargie de crédit se passe très bien et que le Bénin est sur la bonne voie du point de vue des réformes et du point de vue des perspectives de croissance. Elles sont estimées à 6% pour cette année 2018 et en 2019, on a toutes les chances d'avoir une croissance nettement plus forte. Lorsque vous croisez la croissance avec la politique de redistribution des revenus, ça c'est effectivement une incidence sur le peuple, un impact sur la société. Le discours du chef de l'État, c'était un discours succinct, mais qui était profondément apprécié de tous, particulièrement moi. Je pense que le chef de l'État a dit juste l'essentiel et les Béninois ont compris. Il a donné ses impressions, il a fait un peu le temps des lieux et je crois qu'il a réaffirmé sa volonté de faire les réformes. Et dans ce cadre-là, il faut comprendre qu'aucune réforme ne peut porter aussitôt. Il a le temps de faire, de mettre en terre d'abord les fondations et de passer aux actions concrètes. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et je pense que le Bénin pourra voir la révélation du Bénin dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les années à venir. Un message aujourd'hui qui est concordant avec tout son programme d'action. Et là, je lui fais un clin d'œil, je l'encourage parce qu'il faudrait qu'il fonce, comme l'a dit certains, le Voice Populi, il faut qu'il fonce parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ces contenus-là pour pouvoir nous permettre de sortir du développement. Alors, aujourd'hui, que ce soit les cantines scolaires, que ce soit le monde du numérique, que ce soit donc les programmes d'action du gouvernement avec la cadre AVIP et tout le reste par rapport donc, aux différents contenus du programme d'action du gouvernement, nous louons cela et nous sommes persuadés que vraiment, avant la fin du premier mandat, du président, nous serons encore avec un niveau beaucoup plus évolué vers un pays émergent. Un pays qui ne va plus être au diapason de ce qu'il était il y a une dizaine d'années. Un pays indépendant, je nous souhaite bonne fête. Une équipe de reportage était également du côté du marché international de Dankwa-Topa pour voir comment les femmes de ce marché ont vécu cette journée du 1er août. Tolome afi fani singambio tolome na mi mina doko egbe nu to gamito bona do gbeni mina do ni kudo tadagbe bonde kunjalo tomi tome o
kaka bo mi le mo pe lo bo le dudu we yo eyan wa jije da hun to mi ton bo do pe lo me yo to mi to na yin to mra yin to dagbe mra yin to de no yin pon de wu bo you know to le bi kuno de kopon mro te ki gojo to e lo to mi to mo na yin gbodo to e lo me ni do Jesus Christ Nazareth on de suna jete do to me mra diriger mi mra diriger to gan mra se prophète le do bo prophète le yin na no go alon mi do so li mi to me tegbe bo dude ji ona no mi to tegbe do bene to e lo me mi kuna yin mede mra ja iro to e lo me pere po di le tito dagbe ko de yo mo mi na no gbo kaka re yo de ji o jijo na no to lo me bi pa na bi e me jijo na no me bi pa na bi e me no dagbe we na bi o to lo me bi le na no jijo o bo mi lo so na no jijo o nde pepe ma wa ye ihon na kan do eji bo a che dagbe na je eji ta dagbe we we to ayin do mo pe yo ta dagbe da ho we be pe yo e ka yin pe jo pe de beneto complainando pe lo na so yin pe sina to le bi fifa na bi o pe lo me heru le mi de e na gbo bo to lo na miyan bo mi na wa du gbe to lo tan eju asan de je gbe mi na du to sin gbe bo me le bi na no jijo ho o asidan ni alo parapa de no jijo ni le bi ma una do alo te na bi bo kana fa ko o to na mi bo to na intifa sin ko. Avant la cérémonie officielle entrant dans le cadre des 58 ans du Bénin, les festivités ont démarré déjà la veille le 31 juillet 2018 par une retraite au flambeau qui a parcouru plusieurs artères de la ville de Cotonou. Retour sur cette ambiance festive dans les rues de Cotonou. Cette année, nous fêtons le 58e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Et à la veille de chaque fête, nous faisons cette cérémonie de retraite au flambeau. Et comme vous le voyez, la retraite au flambeau est surtout effectuée par les jeunes. C'est symbolique, c'est significatif. Cela montre que vous constituez la richesse de notre pays et que le pays compte sur vous. La retraite au flambeau signifie que les jeunes veulent prendre leur destin en main. Le pays ne peut être construit que par sa jeunesse. Donc, au nom du préfet, encore une fois, je vous souhaite une bonne fête et rendez-vous demain. Merci. Les 58 ans de l'indépendance du Bénin ont été célébrés partout dans le pays et au niveau de chaque département, il y a eu une organisation officielle. Déjà quelques jours avant cette célébration, les populations de la ville capitale ont souhaité les vœux, donner leur impression. Nous passons le 50e anniversaire malgré nous, hein, vraiment malgré nous. Parce que nous ne voyons rien pour le moment. Bon, à peine les choses commencent. Bon, on ne voit rien pour le moment. On est là, la fête, on ne sent même pas la fête. Bon, comme d'habitude, un an n'est pas facile à retrouver. Nous souhaitons bonne et heureuse année à tout le monde, le président de la République et tout. Mais ce que nous souhaitons un peu, c'est qu'il faut qu'il diminue un peu. Parce que ce qui se passe à Porto-Novo, ce n'est pas facile. Ça va de mal en pire. Nous voyons qu'à Porto-Novo, vraiment, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Moi qui vous parle, par exemple, je ne suis pas chauffeur, mais vous me voyez au parc. Je suis en train de conduire malgré moi, parce que ça ne va pas du tout au pays. Nous sommes dans le pays, on ne trouve rien à faire, tu es obligé de t'accrocher à quelque chose pour pouvoir manger. Vraiment, il faut que le président nous regarde un peu pour les activités, parce que ça va de mal en pire. Vraiment, ça ne va pas du tout dans le pays. Bien mis en couleur, bon, mis en couleur, ça quoi. En couleur, mis en couleur, il y a. Couleur, il y a un coup de gars. Mis en déjà couleur, quoi. Tout gamin, Ngiro depuis maintenant nous d'été donc capital quoi donc capital quoi puis
alignon ali mi molia ali dia de papi alole o tro petit oni kudu kwe do ko ya fun o popo jijo o ko ye no do ate domindo taron e tintekpon amo tekpon na bi mi tere moazon o yen bi din yo ndo bi de piche din yo bi din na ni yo e mo ka idin aka do back amo ai bo ka moazon a yen tekpon yen moazon ko yan ni. On sent bien de l'année, le 51e anniversaire, 58e anniversaire. Nous sentons ça bien. Et nous avons vu que l'aspect de la ville de Porto-Novo a changé. Par exemple, sur notre gare routière maintenant, la voie qui était enclavée pour entrer sur la gare, la mairie a réfectionné la voie et c'est pavé. On dit bon anniversaire au chef de l'État et on lui dit qu'il améliore notre condition de vie, nous, surtout nous les transporteurs. Parce qu'on sent beaucoup de tracasseries policières. Il y a ça. À Cotonou, maintenant, il n'y a pas de gare routière. Il n'y a pas de gare routière. Et si tu t'arrêtes quelque part pour prendre un passager, on t'attrape. Et pour payer 20 000, 10 000, 20 000. Comme on dit, ablodé. Mi ablodé. Mais les pots, ni mon awadjidje, voyez nous con. Restons dans la faveur des 58 ans du Bénin, jetons un regard sur la foire de l'indépendance qui a lieu au stade général Mathieu Kérékou, un stade qui est très animé ce 1er août 2018. La foire de l'indépendance, ouverte depuis quelques jours, attire encore du monde et divers produits alimentaires, cosmétiques et autres sont marchandés par les clients béninois et étrangers. Venus en groupe ou individuellement de plusieurs pays d'Afrique, dont le Bénin, des sociétés de produits cosmétiques et de produits comestibles participent à la foire de l'indépendance du Bénin en cette année au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou. Une foire qui, organisée chaque année, permet aux promoteurs de faire connaître leurs produits à l'audience publique. En cette journée du 1er août, date de l'anniversaire de la session à l'indépendance du Bénin, nombreux sont ces commerçants et promoteurs positionnés pour vendre. Nous connectons ce qu'ils font déjà physiquement ici sur la toile. Et le but, c'est de généraliser. Le but, en fait, c'est de généraliser le e-commerce au Bénin qui a, je dirais, qui est stigmatisé par des problèmes d'arnaque et autres problèmes d'ordre sécuritaire. Asso, minoro monton, bonori, bofu po, akan mino idonri, ema inaki. Demi hiro nevo, ema angle pon, e pon no 2 mois, ema angle pon, aske midi adosen mo rive huazo po. Chocho azor ete migano wana. Yeron zanu vikpe vileni do edo sozodo e, yeron sani e. E sono kondo e nuenele mensa uleme. Bonon sa melele be sono sa tata edomo. Sa ma kondo no sa ume. No wa tole o ye sono zambono kondo nleji bono zando fide no wa no bonle. Akio yera edo jije me mele ma odo wawe di de bagbon mi le o. C'est la farine de manioc. Et puis on fait la pâte avec ça, c'est comme un goût. Et puis on prend ça avec n'importe quelle sauce. Si vous pourriez avec Matédian là, vous serez très content. Tessina OL, c'est moi-même qui l'a fabriqué à la base du palmier à huile qu'on appelle huile rouge. Quand vous mangez ça, ça donne la santé. Les problèmes de vision, quand on mange ça, ça évite des problèmes de parce qu'avant, nos grands-parents, c'est ça qu'ils consommaient. Les stratégies de communication mises en place pour attirer la clientèle ne manquent pas. Les clients béninois comme étrangers n'étant pas indifférents aux offres d'assaut laissant marchandent les articles qui les intéressent. C'est la différence. Ici maintenant c'est à 700 francs. On fait bagari, on fait la pâte avec ça. On peut voir derrière moi des produits qui ont l'air intéressants. Parce que c'est vrai qu'on vit, ça fait un mois que j'habite au Bénin et on goûte beaucoup de choses, mais c'est difficile de savoir exactement avec quoi c'est fait. Et donc apparemment c'est avec ça. Ça a l'air assez appétissant, les vendeurs sont sympas.
Je pense que c'est plus pour apprendre à cuisiner béninois, parce que c'est vrai que nous on achète souvent les plats déjà tout faits. Donc on va voir, on va essayer de tester ça ce soir avec nos amis pour qu'ils nous apprennent comment préparer tout ça. Mon pays, c'est comme le message que j'ai souhaité à mes amis ce matin. J'ai dit, nous avons fêté 58 ans d'indépendance, c'est bien. C'est grâce à nos efforts de chaque jour que nous allons faire mieux. Parce que pour moi, l'avenir, c'est que je veux que le Bénin soit, d'ici les 60 ans, donc 2020, que nous soyons un pays capable de se prendre en charge nous-mêmes, de se nourrir nous-mêmes, d'œuvrer pour l'auto-emploi de nous-mêmes, de s'autosuffire en un mot. J'aime les produits Made in Benin et je suis en train de faire la promotion des produits Made in Benin. C'est pourquoi je suis là ce matin avec mes enfants, ma famille, pour visiter un peu les stands. Et aussi, voici, il y a de nouveautés que les Béninois ont mis sur le marché, mais il y en a tellement où j'ai l'embarras de choix. Ces derniers invitent massivement les citoyens béninois à venir se faire plaisir. Toutefois, ils souhaitent faire de bons chiffres d'affaires avant la fin de la dite foire. Notons que pour clôturer cette célébration, le public béninois a eu droit à un marque de gala qui a opposé les autorités béninoises aux artistes et plus tard dans la nuit, un concert qui a mis en exergue les 50 années du Polyrythmo. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Ezari TV. Merci à vous, Carles Kitomen, pour la présentation. La grande édition est prévue pour 19 h et nous reviendrons donc dans un instant sur le match qui a opposé les autorités aux artistes, l'équipe Toboula contre l'équipe Wabaro, avec Larios Adjagbeno dans les sports. Ce sera dans un instant. Mais avant, voici le débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, nous allons revenir donc sur la célébration du 58e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Les manifestations officielles se sont plutôt bien déroulées. Nous ne pouvons pas revenir sur tous les sujets aujourd'hui, mais nous allons essayer de nous y piquer. Carles Kitomen, vous avez suivi un tout petit peu le défilé militaire et paramilitaire. Un journal a titré qu'il y avait quand même la ponctualité, de la rigueur et on peut le dire, et de l'élégance également dans ce défilé-là. Oui, ben, tout à fait. Je crois que des choses ont été bien faites. Quoi qu'on dise, des choses ont été bien faites. Le défilé militaire prévu pour 8h30 a vraiment démarré à 8h30, à quelques secondes près. C'est vrai, il y a eu que petit décalage, mais à 8h30, selon la chronologie, tout ce qui devait être était prêt. Et on a remarqué que le défilé militaire a pu durer effectivement 90 minutes comme prévu. À quelques secondes près également, c'est des habitudes qui ne sont pas vraiment communes ici. C'est des choses que nous n'avons pas vécues très souvent. Et le public était même surpris que le défilé s'achève comme ça, parce que les gens se sont dit que ça allait être comme les autres fois, on allait déborder de 30 minutes, un peu plus. Et donc, c'est la grande remarque. Et on a vu hier aussi les éléments de la police républicaine qui ont arboré pour la toute première fois leur uniforme. Cet uniforme que tout le monde attendait avec beaucoup de curiosité. Et au finish, on a vu que cet uniforme, bon, il n'est pas mal, il est beau. Il est beau et il ressemble un peu à l'uniforme qui est déjà porté par les forces de sécurité dans quelques pays voisins. Et on se rappelle également que c'est l'uniforme que portait déjà la brigade spéciale du port qui avait été créée à une époque et qui s'occupait spécialement de la sécurité dans l'ancienne portuaire. Et donc, c'est vrai, cet uniforme est nouveau, mais il n'est pas si inconnu des Béninois, seulement qu'on ne l'avait pas vu se porter à cette échelle. Et c'est après ce 1er août, nous allons nous habituer plus souvent à voir cet uniforme dans la ville, parce que c'est ce que nous verrons déjà prochainement avec ceux qui vont s'occuper de notre sécurité à travers, sur toute l'étendue du territoire national. Il y aura plus cette différence que quand on est dans les zones rurales, c'est une autre tenue et il y a des confusions même parfois entre les forces armées et les forces de sécurité. Je crois que ce problème est réglé et on a aimé la façon dont ça s'est passé. Pour la partie officielle, on a tout aimé et le président, il nous a offert une petite surprise à la fin aussi
En tout cas, c'était bien. On a remarqué la surprise du bain de foule. Oui. Est-ce qu'on devrait le faire quand même, ce bain de foule? Parce qu'on a quand même eu l'impression que ce n'est pas sur longue distance. Le président Talon, on aurait pu faire mieux par rapport à son bain de foule. Parce que bon, il y a quand même beaucoup de personnes. S'il faut vraiment parler du bain de foule, oui, parce qu'on a vu quand même les images dans un périmètre très très serré. Non, s'il faut vraiment parler du bain de foule, je crois que c'est un abus de langage parce qu'il n'y a pas eu de bain de foule, à mon avis. Parce que d'ailleurs, la foule n'a pas eu accès à un endroit où elle c'était la fausse note en fait de ce justement, défilé. c'est pour ça que je disais que pour la partie officielle, rien à reprocher, ponctualité, promptitude, tout était correct. Et puis dès la fin du défilé, on a commencé à enlever déjà toutes les installations, on a beaucoup aimé. Mais quand on veut parler de bain de foule ou de la participation populaire... On aurait pu nous épargner de ça, parce qu'on a eu l'impression qu'on voulait prouver quelque chose au peuple béninois. On n'avait pas besoin, franchement. Je crois que ce scénario a été mal monté de toute façon, parce que là, ce n'était pas une foule, c'était ses convives. Il n'était qu'avec ses convives. Jusque-là, la foule n'a même pas eu accès à un endroit où il pouvait même vraiment le voir. C'est ça. Kader Achirou. Hier, le chef de l'État était déjà sur les lieux des manifestations autour de 9h05, 9h06. Et le défilé militaire a démarré effectivement 10 minutes après son arrivée par la fanfare de la police républicaine. Et il faut noter quand même qu'il y a eu un nouvel accoutrement par rapport à la fanfare de la police républicaine, puisque avant il y avait la fanfare de la police nationale et la fanfare de la gendarmerie nationale. Et donc les deux fusionnés ensemble, ça donnait une seule fanfare qui a fredonné différentes mélodies de grands artistes de grande renommée du pays. Il faut noter également qu'à ce défilé, il y avait quand même un parterre de personnalités, que ce soit des religions endogènes, des religions culturelles et même des corps diplomatiques accrédités au Bénin, et aussi des responsables, que ce soit des structures bancaires, des structures qui font quand même des voyages ou bien d'autres choses quand même, qui sont quand même parfois impliquées dans la mise en application peut-être de certaines réformes, certaines opérations du gouvernement. Donc je pense que c'était quand même un peu plus populaire. Il y a l'absence d'une personnalité qui a quand même choqué à tout le monde, c'est quand même l'absence du président du patronat, Sébastien Germain-Ajavan, qui n'était pas présent à ce défilé. On aurait voulu quand même qu'on puisse montrer quand même son patriotisme, son amour à la patrie en venant au défilé, pas parce qu'on est en inimitié avec Patrice Talon, mais parce que la fête nationale, c'est la fête de tous et il s'agit de l'indépendance du pays. Le Bénin appartient à tous et à toutes. Et donc cette absence a été véritablement mis sous les dents, comme quoi il ne s'agit pas peut-être d'une lutte peut-être contre un système, mais peut-être contre une personne. L'absence de Boniaï est bel et bien justifiée puisqu'il est en mission d'observation. Le président Soglo également a justifié son absence, donc je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas polémique à ce deux niveaux. Donc peut-être si Sébastien Germain-Ajavan était également empêché, il aurait dû peut-être effectuer un communiqué pour justifier son absence. Maintenant, par rapport au défilé lui-même, le défilé qui a été effectué, il faut noter que cette année, il y a eu quand même une véritable restructuration du défilé dans son ensemble. Quand on est habitué ou un patenté visualiseur du défilé militaire et paramilitaire, il faut noter qu'au niveau de la fanfare de l'armée de terre, on a constaté quand même des rythmes qui étaient quand même propres quand même à cette armée et qui, au niveau du pas de salut, où les militaires devaient changer quand même le pas et avoir une démarche plus appropriée face à la tribune officielle, il y a eu quand même des marches à l'unisson. Ce n'était pas comme par le passé où malgré les répétitions du défilé militaire, le jour du défilé, il y avait parfois des escadades, il y avait parfois ce qu'on appellerait peut-être des errements de certains militaires. Je pense que hier, tout était uniformisé et ça sentait véritablement beau, la rigueur et la discipline des forces armées béninoises. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment applaudir. Même les opposants qui sont prononcés hier ont quand même applaudi et ont relaté la beauté de l'événement. La minorité parlementaire était représentée? Oui, j'avais le député Guy Mitokwe qui était là. Il est pratiquement le seul que j'ai aperçu parmi toute la minorité parlementaire. Et il a apprécié le défilé militaire. Il a dit que c'était très beau, c'était très agréable. Et je pense qu'au-delà de tout le monde, c'était un beau défilé. Maintenant, par rapport au bain de foule, est-ce que nous allons parler de bain de foule? Comme Carles l'a dit, ce n'est pas un bain de foule, c'est des accolades ou peut-être des salutations ou des poignées de main entre le chef de l'État et des femmes qui ont été convoyées par un directeur d'une structure étatique. Donc, quand le directeur d'une structure étatique envoie des femmes vers le lieu de défilé militaire, soyons sûrs que ce soit des gens peut-être qui épousent les idéaux du chef de l'État. Mais dans le même temps, il faut quand même reconnaître quand même la sincérité au niveau du visage de ces femmes quand même qui dans une béatitude quand même arrivaient quand même à tendre la main pour essayer de serrer la main au chef de l'État parce que
qu'au-delà de tout... Je n'ai pas vu les images où le chef de l'État serrait la main aux femmes. Oui, il y a des images où ils se sont serrés la main, ils se sont tenus la main, tout en passant, malgré les exigences de la garde républicaine, le chef de l'État a essayé quand même de toucher un peu les paumes de main de ses compatriotes pour que véritablement elles puissent se sentir à l'aise et comme quoi le chef de l'État est proche d'elle, est proche du peuple béninois. Je pense que, comme Kalès a dit, c'est un scénario peut-être mal monté. On aurait peut-être permis au chef de l'État d'aller peut-être du côté de Vaudjè, où attendait quand même une grande foule pour peut-être entrer au niveau des manifestations officielles, peut-être faire passer le chef de l'État par là pour peut-être qu'il puisse... C'est vrai également qu'on peut craindre pour sa sécurité, on ne sait jamais parce que ce n'est pas prévu. C'était pas prévu, tout à fait. Parce qu'on pouvait avoir l'effet inverse aussi. Tout à fait, c'est là où parfois on ne peut pas refuser le fait que les directeurs des structures étatiques qui sont tout le temps en phase avec, que ce soit au marché, que ce soit au niveau des boutiques et autres, puissent essayer de demander à ceux qui gouvernent, à une frange de population, de venir se rendre au défilé, peut-être pour que le président de la République voit. Et vous n'allez pas occulter le fait que même lorsque le chef de l'État a rencontré les femmes à la présidence de la République, il y a eu des femmes quand même qui ont eu le courage de pouvoir lui dire les 4 vérités. Donc je pense que si hier dans la foule qui était là, il y a eu des femmes qui pouvaient relater peut-être une amertume, elles auront dit, mais il fallait dire que tout le monde était euthanasié de par la beauté de l'événement et par le caractère succinct du défilé militaire, parce que ça passait si vite. Vous n'avez pas droit, vous ne pouvez pas parler. Elle n'était pas là pour parler, elle n'était pas là pour changer. Mais la seule chose que j'ai regrettée, c'est au niveau du défilé des paracommandos. Je pense que d'année en année, on arrive à alléger le dispositif des paracommandos à telle enseigne que le défilé des paracommandos n'est plus corsé que comme par le passé. La marche bruxelloise est exécutée avec une certaine simplicité. Je me demande si c'est pour peut-être rendre le défilé plus rapide ou peut-être pour ne pas qu'il y ait comme par le passé des militaires qui tremblent avec la jambe, une jambe en l'air, une jambe à terre. Donc je pense qu'à ce niveau, il faut véritablement qu'on puisse revoir les choses pour que le défilé puisse être ce que cela doit être. Parce que comme l'a soufflé le militaire hier, il n'y a plus des habitudes qui étaient faites par le passé. Autrefois, paraît-il, il y avait des pelotons ou des bataillons qui défilaient tous les matins. Tous les lundis matins, il défilait, à tel enseigne que le jour du défilé, le militaire se sent dans un exercice habituel. Mais depuis que ces coutumes sont en train d'être oubliées par l'avènement dit des temps modernes, on a comme l'impression aujourd'hui que les choses ne sont plus faites dans leur bonne forme. Voilà. Et puis, on a également eu droit à la retraite au flambeau qui a eu lieu la veille, parce que nous allons revenir plus clairement sur l'adresse du chef de l'État à la Nation et puis sur l'entretien télévisé. On n'aura pas le temps d'en parler ce matin sur ce plateau. Donc demain, on va y revenir avec beaucoup plus de précision. On va parler rapidement de la retraite au flambeau qui a démarré à la préfecture et qui a également tenu ses promesses, Carles Kitomé. Oui, bon, c'est vrai que la retraite au flambeau paraît encore une chose nouvelle alors que c'était une habitude par le passé. Et on l'a oublié pendant longtemps et le fait que la retraite au flambeau revienne, c'est quand même quelque chose de très bien. Et avec la rigueur de ceux c'est mieux organisé. Avec la rigueur de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, forcément, il y a de la discipline, la ponctualité de l'ordre et c'est bien. Et je crois que, bon, à ce niveau aussi, il aurait fallu essayer de faire adhérer beaucoup plus de population et pour que les gens puissent faire leur fête. Parce que moi, je me rappelle quand on était tout petit, quand il y avait les retraites au flambeau, on s'arrangeait toujours. Dans tous les quartiers, quand même, pour y participer. Et ce n'était pas unique, c'était un peu partout. C'est vrai qu'il y avait une grande retraite au flambeau, mais au niveau des contrées, des quartiers aussi, il y avait des retraites au flambeau, des mini-retraites qui permettaient à tout le monde de vivre cette ferveur de la fête de l'indépendance. Ce n'était pas la fête de l'indépendance, c'était soit le 26 octobre ou le 30 novembre. C'était des choses auxquelles on était habitués. Donc aujourd'hui, ça a été fait dans un cadre tellement officiel que la plupart des Cotonois ne savaient pas. La plupart des Cotonois n'ont pas vu ça passer alors que c'est quelque chose qui on devait tous voir passer. Qui participe quand même à activer le patriotisme. Le patriotisme, parce que quand ça se fait, et on se dit oui, je suis fier d'être béninois, il y a quelque chose qui naît en nous et qui grandit avec le temps. Donc c'est bien, c'est revenu, nous saluons tout cela et nous souhaiterons, c'est vrai qu'il y a eu la retraite au flambeau dans d'autres départements également, mais on souhaiterait que ce soit peut-être au niveau de chaque commune pour que plus de béninois, surtout que les enfants, puissent y prendre part pour raviver en chacun d'entre nous cette flamme de patriotisme. Kader Achirou, rapidement. Au retraite au flambeau, ça s'est effectué, c'était beau, c'était agréable et je pense que nous ne pourrons que souhaiter que l'année prochaine, il y ait plus d'adhésion à la chose et que le sens que véhicule quand même cette retraite au flambeau soit véritablement véhiculé pour que, au fond des Béninois, ils puissent véritablement comprendre le sens
propre de la célébration de l'indépendance, parce qu'on a comme l'impression depuis quelques moments que la fête de l'indépendance n'est réservée qu'aux administratifs. Et donc, les gens qui sont dans les marchés, les gens qui sont peut-être pas dans le public ne sentent véritablement pas la fête de l'indépendance, alors que la fête de l'indépendance est une fête qui nous réunit tous et qui nous amène tous vers le fait que le Bénin nous appartient tous. Et ça doit être le moment où nous devons réfléchir, que ce soit d'opposants, qu'on soit mouvanciers, nous devons savoir que nous sommes là que pour le Bénin, nous ne défendons que les intérêts du Bénin. Et donc, pour le Bénin, nous devons nous unir ce jour-là, nous tendre la main et prouver à ces populations que nous essayons de défendre leurs intérêts également, que nous sommes toujours ensemble, mais peut-être divisés parfois pour des questions de point de vue, pour des questions peut-être de vision politique, mais pas que le 1er août serve quand même de règlement de compte politique, pas que le 1er août serve de règlement de popularité politique, parce qu'on estime qu'on a peut-être plus d'avancées que l'autre. Alors le dépôt de GEB également, on n'a pas pu avoir les images parce qu'il paraît que c'est l'ORTB seul qui devait tourner, ce n'est quand même pas bien. C'est le chef de l'État qui fait le dépôt de GEB. Il faut quand même qu'on permette aux journalistes de faire le travail. Moi je pense que le 1er août, on devrait s'arranger pour permettre aux journalistes de bien faire le travail. Non, je pense qu'à ce niveau, il y a un véritable problème. Hier, sur le terrain du défilé, hier, on nous a, je dirais, est-ce que je peux dire encastré, mais on nous a séquestrés. On nous a séquestrés dans une petite cage qui était faite avec de l'aluminium. Vous n'avez pas eu chaud? Non, on a eu plus que chaud parce que nous étions là d'abord sur le terrain depuis 6 heures. Oui. Il y a des gens qui, parce que de par leur parcours dans la corporation, sont venus à 9h, moins 5, moins 10. Et donc, comme eux sont les plus anciens, les plus grands, tapis rouge déjà depuis au niveau des forces armées béninoises, on les laisse passer. Et donc, eux, ils viennent prendre votre place déjà pour vous qui êtes là depuis 6 heures. Et là, bonjour le combat. Et dans la même cage qui n'a même pas la taille de ce plateau, on nous met près de 20 photojournalistes qui doivent rester devant et les caméramans n'en comptent plus. Et donc, on nous a tous mis là pendant que l'ORTB avait le temps de rester sur les trottoirs pour prendre de belles images, pour essayer de faire de quoi. Et le comble encore au niveau des interviews, on nous a dit que les interviews se feront 20 minutes après le départ du chef de l'État. Et ce qui a été déplorable, c'est qu'après le départ du chef de l'État, on nous a gardés là, on nous a enfermés avec la police républicaine et on demande maintenant aux autorités de commencer à rentrer, Et c'est quand il restait que les directeurs de structures étatiques et que les ministres étaient déjà partis et que les chefs d'état-major étaient déjà partis qu'on nous dit maintenant qu'on peut passer. Je pense que la cage. À ce niveau, c'est pas du tout bien, c'est pas du tout agréable. Et il y a eu des tensions entre cadreurs et je pense qu'on pourrait éviter cela. Des gens fallait se porter des coups de poing parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir les images adéquates. Les uns rentraient dans leur champ, et des objectifs étaient tombés. Il y a eu beaucoup de bousculades dans cette cage. Et dans ce temps, les policiers étaient en train de dire, même la garde républicaine disait qu'on doit rester là, si on ne veut pas ici quelqu'un veut faire du bruit, qu'on laisse plus. Je pense que ce n'est pas du tout agréable. Il faut qu'à l'avenir, on puisse penser peut-être à plus de commodité, à plus de facilité pour que tout le monde puisse avoir de belles images. Ce n'est pas forcément qu'on doit venir prendre le flux des vidéos de la radio nationale, de la télévision nationale, mais que chaque télévision qui arrive quand même à s'équiper, puisqu'il y a des chaînes qui ont quand même revendiqué le fait qu'elles ont aussi les équipements que l'ORTB a sortis hier, qui arrivent à s'équiper aussi, puissent également venir faire leur travail en toute équité. Nous avons vu des blancs qui sont venus, je ne sais pas si l'ORTB embauche des blancs aujourd'hui, j'ai vu des blancs mettre des t-shirts ORTB, venir faire le travail, se pavaner en toute liberté. Dans notre pays, le jour de l'indépendance de notre pays. Pendant que nous sommes dépendants dans une cage, je pense que ça pose véritablement un problème et que les fois à venir, on puisse corriger. Il faut le faire parce que sous le régime de la rupture, franchement, il faut que ceux qui sont sur la communication, nos aînés, puissent prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas du tout agréable. Je pense que le débat de l'ORTB mérite d'être fait. Parce que l'ORTB est une structure étatique qui est financée par le gouvernement béninois. Des salaires sont payés et l'ORTB bénéficie des équipements de l'État. Et c'est des agents permanents de l'État pour la plupart des gens qui sont à l'ORTB. Et quand on va sur le marché publicitaire, il n'y a pas photo, c'est encore l'ORTB. L'ORTB, nous cotisons tous pour que l'ORTB vive et l'ORTB nous concurrence. Je crois qu'il y a mal donné. Et quand il y a événement, l'ORTB va louer du matériel chez des privés pour compléter son matériel. Et c'est l'ORTB qui a tapis rouge et les autres n'ont rien. Je crois qu'il va falloir refaire le débat de l'ORTB. Dans le cadre de la Coupe du Monde qui s'est passée, l'ORTB a engrangé plus de 100 millions de recettes. Et les autres télévisions, ceux qui payent les impôts, n'ont rien engrangé. Alors que quand l'ORTB gagne de l'argent, il y a des primes qui se partagent pour tout le monde. Nous sommes tous des Béninois. Je crois qu'il va falloir refaire ce débat-là au plus haut niveau, pour que l'ORTB, que nous sommes tous, ne vienne pas nous concurrencer et tout nous arracher. Je n'ai rien contre
Les agents de l'ORTB, c'est des amis, c'est des confrères, c'est des gens qu'on connaît très bien. Je n'ai rien contre le fait que l'ORTB puisse bien se porter, mais je ne suis pas d'accord pour cette mauvaise concurrence. L'ORTB ne peut pas concurrencer ceux qui le font vivre. Et l'ORTB ne peut pas tout prendre comme ça et laisser les autres en rade. Il va falloir refaire ce débat. On va revenir sur les mêmes pieds d'égalité et on va faire le combat à chance égale, à force égale. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Je pense que c'est ça, hein, on va faire le combat à chance égale. Merci à vous, Karis Kitomé Kader Achirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Larios Adiak Benon, les sports sur Free Matin, foot, match de gala entre autorités et acteurs culturels. L'équipe du préfet Modeste Boula a toboulé celle des acteurs culturels, il faut l'écrire, portée par le comédien Pipio Barro sur le score de 3-1 dans un stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, chaud bouillant mais rempli également. Oui, chaud bouillant, c'est pour cela que l'expression a été mise là, ce n'est pas à dessein, c'est à dessein. C'est à dessein plutôt que l'expression a été mis là. Et il faut dire que les artistes, quand on parle de Libanais, non les Ouah, vous connaissez un peu. Bien sûr. Est-ce que vous savez que Richard Frache fut gardien de but au CG Zogbo? Non. On ne savait pas justement. Donc, on a retrouvé sur la pelouse du stade général Mathieu Kérékou hier des ministres de la République, des artistes, comédiens, des promoteurs culturels. Et je veux parler, par exemple, de Gangan Prod avec Claude Balogun qui était gardien de but. Et il y a également Vovo Villop qui était également là. Qui a refait surface, Vovo Villop. Qui a failli même arrêter le tir au but ou le penalty du ministre Oswald Omeki qui a été... Non, les artistes là, ils savent seulement parler, ils ne savent pas jouer. 3-1. 3-1. On leur fait ça dur. On peut dire que ce score n'a pas reflété la physionomie de la rencontre parce que les articles ont eu la maîtrise. Sont bien joués. Oui, ils ont eu la maîtrise, surtout en seconde période. Ils ont eu la maîtrise du jeu. Ils ont vendangé bon nombre d'occasions. Et comme en football, lorsque tu ne marques pas, tu es sanctionné à la folie. Et grâce à un doublé du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, dont un superbe coup franc. Un superbe coup franc. Il faut revoir l'image là pour voir que celui qui a pratiqué le football par le passé dans Azako et qui a pratiqué beaucoup d'autres disciplines après, sans être professionnel bien sûr, parce qu'il n'a pas joué au haut niveau, a imprimé sa technicité. Et il a trouvé qu'il est vraiment le ministre des Sports, le patron des Sports au Bénin. C'est lui le patron des Sports. Et il faut dire, c'est des orientations, des transversales où il vous arrivait à retrouver ses partenaires d'attaque. Mais il faut tout simplement dire que nous n'était la présence de certains professionnels des médias. J'ai vu un de ça, il a joué. Il a joué. Ouais, c'est des gens les journalistes qui parlent beaucoup sur la toile par rapport aux autres équipes. Là, il fallait qu'un de ça nous marque un but. C'est facile de critiquer Chelsea et Madrid, mais c'est aussi bon de marquer un but sur le terrain. Il a fait ce qu'il peut sans trouver les chemins. Une occasion. Il a trouvé les occasions, mais il a raté quelques occasions. Il a raté quelques occasions. Oui, c'est comme ça. Nous, on est là, maintenant, c'est nous qui avons la parole. Mais que dit du public? Que dit du public? Généralement, le 1er août, le match de football qui se joue met aux prises deux finalistes dans le cadre de la Coupe de l'Indépendance. Et on n'a jamais vu cette ferveur. Autant de ferveur. J'ai vu des images. Cet enthousiasme au sein du public. Même le stade, n'est même pas rempli à moitié. Quand c'était formel, quand c'était une rencontre formelle. Oui, non, on savait bien que ça ne traînait pas, que ça ne traînait même pas du monde. Allez-y voir comment le public, dans une unition, entonnait d'abord l'hymne national avant que chaque action, chaque geste technique, les quelques rares dribbles et les quelques rares frappes ou les ouvertures ont été applaudis et ovationné par tout un peuple. Et à tout honneur, et à tout seigneur, tout honneur, le ministre Omeki, à sa sortie, a reçu le standing ovation du public. Nous allons suivre une ambiance de ce match est revenu. Donc, c'est pour annoncer la sortie des équipes.
l'équipe du préfet et l'équipe de Pipi Rambaro. Ce que vous n'avez jamais vu, la cohésion du pays s'estime par la sortie des deux équipes. Donc je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Allez, Jean-Bastien. C'est ça qui est écrit sur les organisateurs. Tous unis par le sport. Et nous devons aimer le sport. Aimer le sport. L'année prochaine. La belle-mère. Elle veut midi, même pour l'équipe nationale. Ah, il est content. Alors qu'on a fait un tour de télé. Ah non, non, c'est possible. Il a tenu. À présent, suivons quelques impressions des acteurs de ce spectacle grandiose, bien sûr, au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. L'initiative, elle est bonne, on s'est amusé. Seulement que nous avons eu en face de nous une équipe coréasse qui s'entraîne presque toutes les semaines. Et nous, c'est vrai qu'on s'est sacrifié à la bière et à la belle vie. Bon, on a essayé quand même. C'est une équipe vraiment fondée. Mais il faut noter aussi que c'est négocié à l'avance. Hein, oui, sinon... Oui, on a dominé la première partie. Mais quand je suis sorti du jeu, bon, les buts commençaient pas à tonner, quoi. Dans un match de football, il faut forcément un gagnant. Hein, on est d'accord. Et vous êtes aussi d'accord avec nous que l'équipe qui est en face de nous,
on ne peut pas aussi... Mais on a dominé. On a dominé. Hein. On ne peut pas mettre 3-1, on dit il n'y a pas de souci. C'est de l'amusement, c'est la fête. On n'a pas un enjeu. Et voilà quoi. Il a été gardien de but. Gardien de but au CG de Zogbo. Et les gens ne connaissaient pas cette qualité de Richard Flash. Pour les autres, c'est un chanteur. Donc je suis arrivé à la fin, mais j'ai pu sauver les meubles quoi. Donc comme on peut dire. Et moi, j'aimerais saisir l'occasion du plateau sport pour féliciter donc celui qui a eu cette idée, parce que c'est venu certainement de quelque part. J'aimerais, vous savez qui a eu l'idée? C'est le ministre Omeki. Voilà, c'est une très belle idée et c'est bien que tout le monde ait porté cette idée avec lui également, parce qu'il aurait pu avoir l'idée et ne pas avoir le soutien qu'il fallait. C'est également bien à tous les artistes. Et c'est la première fois que cela se réalise au Bénin, et je pense que même en Afrique... Je pense qu'il va falloir rejouer ce match-là. Et que le Bénin étonne et continuera d'étonner. Parce qu'on a senti quand même qu'il y avait union hier au stade de l'Amitié. Il y a même le chargé de communication, le secrétaire à la communication de USL, je peux parler du parti dont le président Adjavon est le président. Et il était là. Je veux parler du doyen Abalo. Abalo, qui donc là, Abalo, c'est ça? Donc là, Abalo qui a effectué le déplacement. En tout cas, moi, j'aimerais féliciter. Il faut voir le ministre de l'Énergie également sur le terrain avec des dribbles. Donc, et il y a tous ceux qui avaient peur que le Bénin s'éclate, doivent se dire que il y a quelque chose au Bénin, comme il y a une force qui nous unit tous. Qui nous unit. Voilà, moi j'aimerais... Le spectacle a été tout simplement beau, avant, pendant et après le match. Voilà, donc j'aimerais féliciter encore cette personne, si c'est vraiment le ministre qui l'a eu, mais félicitations à lui, parce que parfois c'est peut-être un agent du ministère qui lui a soumis peut-être l'idée, et il a également validé. Merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés pour ce match. Ça a été vraiment du beau spectacle. Dommage pour celui qui a conseillé le président par rapport au dépôt de GEPS. Il n'y avait que l'ORTB qui pouvait prendre les images. Ce n'est pas du tout bien. Dommage également pour celui qui a conseillé l'équipe de communication, pour les journalistes qui n'ont pas eu la chance de bien faire leur travail alors qu'ils étaient du côté de l'Étoile Rouge. C'est franchement pas bien. C'est des choses sur lesquelles il va falloir revenir et prendre de bonnes décisions, parce que le Bénin est un et indivisible. C'est la fin de Free Matin que nous vous remercions d'avoir suivi. Retour sur la pensée du jour. Il n'y a aucun jour sans une nuit, aucune victoire sans un combat, aucun bonheur sans un peu de douleur. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons influencer l'avenir. Souvenons-nous, le bonheur est un voyage sans destination. Merci pour l'attention. À demain pour un autre numéro de Free Matin. Portez-vous bien. Au revoir.